Avez-vous déjà senti cette boule au ventre juste avant de prendre la parole en public? Qu'il s'agisse d'une présentation, d'un entretien crucial ou d'une discussion importante, l'art de parler est une compétence qui peut faire toute la différence. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les s'ouvrent pour mieux vous faire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian de mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, un propos pour briller. Avec vous je suis là pour explorer. Qu'il s'agisse d'une présentation, d'un entretien crucial ou d'une discussion importante, l'art de parler est une compétence qui peut faire toute la différence. Et si maîtriser l'éloquence vous ouvrait grand les portes du succès, en vous permettant de marquer les esprits à coup sûr? Bonne écoute! Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Je suis Irina Adler, votre inspectrice du savoir, et aujourd'hui nous allons passer au crible les 50 règles de l'éloquence. Mon but, vous donner un aperçu clair et percutant, afin que vous décidiez si ce livre mérite une lecture approfondie. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce livre pourrait vous être utile. La prise de parole est un art, et comme tout art, elle s'appuie sur des techniques qui peuvent être apprises. Les 50 règles de l'éloquence résument parfaitement les principes essentiels pour captiver un auditoire, que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement désireux de mieux vous exprimer. Le premier aspect majeur, c'est de maîtriser son trac. Avoir la gorge serrée ou les mains moites avant de parler en public, c'est tout à fait normal. Mais cela ne doit pas vous bloquer. La clé? La préparation et l'accoutumance progressive. Les plus grands orateurs, pensez à Winston Churchill ou Nelson Mandela, répétaient leurs discours jusqu'à en connaître la moindre virgule. Et vous, avez-vous déjà essayé de vous enregistrer, de vous regarder en vidéo ou de vous entraîner devant un petit public? C'est un excellent moyen d'apprivoiser cette fameuse peur. Deuxième principe, la clarté avant tout. Un discours puissant est souvent simple, structuré et mémorable. Rappelez-vous de certains TED Talks, les orateurs vont droit au but, limitent les digressions et émaillent leur intervention de punchline facile à retenir. Pour vous entraîner, tentez de faire passer un message en 3 points, introduisez brièvement, développez vos idées principales, puis concluez en beauté. Troisième point essentiel, le langage corporel. Vos mots comptent, mais vos gestes, votre posture et vos expressions en disent encore plus. Si vous observez un conférencier de renom comme Steve Jobs, vous verrez qu'il bouge peu, mais chaque geste est calibré pour souligner son propos. Pour vous, cela peut se traduire par un regard franc vers l'auditoire, des épaules relâchées et un menton légèrement relevé, signe d'assurance. N'oubliez pas que ce que vous exprimez avec le corps doit être cohérent avec vos mots. Quatrième pilier, varier l'intonation et le rythme. Personne n'aime un discours monocorde. Jouez avec votre voix, ralentissez sur les passages clés, faites des silences pour marquer l'impact, puis reprenez avec plus d'énergie. C'est ainsi que Martin Luther King a pu faire vibrer des foules entières. Un petit exercice simple, lisez un texte court à haute voix, en exagérant volontairement les changements de ton et de rythme. Cela vous aidera à devenir plus conscient de votre musicalité orale. Enfin, la force des histoires est inestimable. Qu'il s'agisse d'une anecdote personnelle, d'un exemple frappant ou d'un récit inspirant, rien de tel pour captiver l'attention et susciter l'émotion. Imaginez que vous devez convaincre votre équipe d'adopter une nouvelle stratégie, plutôt que de l'inonder de chiffres, racontez l'histoire d'une entreprise qui a appliqué cette stratégie et a réussi à doubler son chiffre d'affaires. Votre public retiendra plus facilement un récit concret qu'une simple liste d'arguments rationnels. Après avoir découvert comment le langage du corps, la posture, le regard et les gestes peuvent renforcer votre puissance d'expression, il est temps d'aller plus loin. Voici 2 ouvrages qui vous permettront d'élargir votre maîtrise de la communication en abordant l'oral sous l'angle de l'argumentation et l'écrit comme levier de persuasion. Le premier livre s'intitule La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. Si les 50 règles de l'éloquence vous a rendu attentif à votre présence physique, ce livre vous entraîne dans l'art de penser et parler avec clarté,
conviction et structure. Bertrand Perrier, avocat et enseignant à Sciences Po, vous guide avec exigence et pédagogie dans la maîtrise de l'éloquence argumentée. Il démontre que parler avec impact n'est pas réservé à une élite, c'est un art qui se travaille, se façonne et s'exerce. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 66 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre s'intitule Le guide du copywriting, page de vente, newsletter de Céline Niederhofer. Là où le langage corporel sert à convaincre en personne, ce livre vous apprend à captiver, persuader et déclencher l'action à travers l'écrit. Vous y découvrirez les principes psychologiques, les structures narratives et les tournures de phrases qui transforment un texte en levier d'influence. Un complément parfait pour ceux qui veulent être aussi percutants à l'écrit qu'à l'oral. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 67 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous disposerez d'un trio d'atouts redoutables, la posture pour impressionner, la parole pour convaincre, et l'écrit pour influencer durablement. Prêt à faire de votre communication un véritable outil d'impact, en toutes circonstances ? En fin de compte, les 50 règles de l'éloquence nous démontrent que parler avec impact est à la portée de tous, à condition de s'outiller, de pratiquer et de croire en son message. L'éloquence n'est pas un don, c'est un apprentissage qui s'améliore avec chaque essai. Pour progresser, vous pouvez par exemple choisir une règle du livre par semaine, la mettre en application et observer son effet. Vous serez surpris de la différence que cela peut faire dans vos réunions, vos entretiens ou même dans de simples conversations. Ce résumé rejoint ma section « Lecture d'inspection » dans Obsidian. Vous y trouverez aussi la fiche récapitulative, disponible sur obsidianmania.com, ainsi que d'autres analyses si vous souhaitez explorer le monde des livres avant de vous lancer dans une lecture complète. Dans le prochain épisode, nous allons briser le mythe de l'enrichissement lent. MJ de Marco nous dévoile pourquoi la voie traditionnelle, travail, épargne, retraite, est un piège et comment prendre l'autoroute de la richesse à la place. Un livre qui pourrait bien changer votre vision de la réussite financière. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, je vous dis, élémentaire, ma chère Adler. Rendez-vous dans la playlist Les Pensées d'Adler pour d'autres enquêtes. Une enquête démarre, un livre sous la main, chaque page dévoile un nouveau chemin, des idées qui résonnent, des leçons à tirer dans l'univers des mots. Je viens m'aventurer, je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver, prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer.